faire la suite, la saison 2, Les Rivières Pourpres, pour France 2, comme acteur. Et après, j'attaque la préparation de Bronx. C'est mon prochain polar à Marseille. Tournage septembre, octobre, novembre. Voilà. Et je tourne mon prochain long métrage cet été, qui s'appelle C'est magnifique. On se rapproche d'un univers qui a plus à voir avec un peu beaucoup aveuglément qu'avec Belle et Sébastien, mais encore plus barré. Donc il y a un truc un peu... Ouais, ça, mais j'ai pas trop envie d'en dire parce que je me dis, ça se trouve, c'est pas ça qu'il faut dire. Tu vois. Mais voilà. Est-ce qu'on peut s'attendre à un nouveau Tuche ou pas? Ah, un dernier Tuche? Ouais. Enfin, dernier. Ouais. Mais je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais de toute façon j'ai trop parlé. Donc ça veut dire oui. Non, oui, il va y avoir un Tuche 4. Ouais. Et c'est pas je vais me faire engueuler. Déjà quand je fais rien, je me fais engueuler. Donc si je dis quelque chose, non, normalement on va le tourner l'année prochaine. Merci beaucoup. On a une idée de thématique qui se déroulerait au moment des fêtes de Noël. Maintenant, toute l'histoire, on ne l'a pas encore, on travaille dessus tous les jours et c'est très long. Là, vous allez marcher sur les plates-bandes du Père Noël. Et c'est tout à fait c'est la bonne phrase, c'est la bonne punchline. On va marcher sur les plates-bandes du Père Noël. Vous avez quelque peu résumé un tout petit peu l'histoire des Tuches 4. C'est un premier trophée pour Taxi, non? Ouais, écoute, la vérité c'est que, on le sait bien, la comédie est un registre qui n'est pas ultra primé dans des festivals. Tu veux que je te montre? Voilà, c'est ça. Je trouve pas ça ultra beau, mais c'est quand même cool. Ce prix, il est pour Luc Besson, c'est-à-dire que avec Malik, on reprend une franchise qui est extrêmement puissante parce que Luc Besson a bien préparé le terrain en 20 ans avec 4 numéros juste avant celui-là. Donc moi, je suis juste fier d'avoir eu l'idée avec Malik de réactiver ce Taxi, réactiver cette franchise. On a réalisé un rêve de gosse en faisant ce film. Se dire que le public français y a été parce que c'est le 4e plus gros succès français du box-office et que c'est le premier film français dans le monde, c'est une joie incroyable. C'est rare que les comédies soient récompensées. Là, pour le coup... Vous voulez dans les autres prix? Ah oui, mais ça commence à changer. Là, cette année, avec Le Grand Bain, il y a un virage qui s'opère là au César, et je trouve ça super. Donc voilà, il y a peut-être un virage qui est en train de se faire pour reconnaître que la comédie, c'est un genre de cinéma comme un autre et qui fait quand même beaucoup de millions d'entrées. Et c'est important que les gens aillent dans les salles de cinéma peut-être pour découvrir d'autres films encore, qui ne sont pas forcément des comédies. Il faut qu'il y ait des gens en salle pour avoir envie d'aller au cinéma. Donc les comédies servent aussi à ça. Pour moi, c'est devenu un rendez-vous. Donc je ne vais pas me soustraire à ce rendez-vous tant que j'ai envie de le faire. Le jour où j'aurai plus envie, où j'aurai plus rien à dire, peut-être qu'un autre réalisateur prendra la place et fera un Tuche 7, 8, 9, 10 peut-être. Mais moi, tant que j'ai quelque chose à raconter avec cette famille-là, je le fais. Terrible en fait, pardon mais... Ah oui, pardon. Ah oui, non, ce qui est terrible surtout, c'est que je sais que Franck, il aurait été tellement heureux de récupérer ce prix parce que voilà, c'est son premier film et que c'était chouette. Donc honnêtement, j'étais presque un peu triste d'aller le récupérer pour lui, même si je sais qu'il était content qu'on monte toutes les deux parce que c'est quand même pas mal un film de femme et qu'il aime... Il nous a gâtés avec des rôles merveilleux et c'est assez rare. Hein. J'aurais dû dire ça sur scène, j'étais tout d'un coup timide. Ouais, c'est vrai, j'étais complètement timide, j'ai l'impression que c'est la première fois que je montais sur une scène. Ah merde. Putain, c'était bizarre, ouais c'est vrai, non pas toi, t'as pas... Là, je sais pas, non. J'étais intimidée, quand il y a tous les gens du métier, on est un peu plus intimidés en fait. La saison 2, on est en train de l'écrire, elle va tourner à partir de novembre et il faudra attendre encore quelques mois après, mais en 2020 elle arrive, voilà. En fait le truc c'est que c'est ça qui est très beau et qui a été, et j'en suis ravi, célébrer un peu ce soir, c'est justement que ça fait 15 ans presque, enfin plus de 15 ans même, on va bientôt être à la vingtaine d'années qu'on se connaît. Donc j'ai pas à vendre mes idées à mon producteur, en fait, c'est des discussions et j'ai la chance d'être entouré par des gens extrêmement enthousiastes et qui me font confiance et c'est une confiance mutuelle. C'est des films qu'on ferait vraiment ensemble. Il n'y a pas le producteur d'un côté, le réalisateur de l'autre. Donc on se vend rien, on s'excite, on est excités, tous ou pas. Et c'est voilà, c'est une espèce de slow qu'on danse tous ensemble et puis si voilà, ça marche pas. Et c'est pour ça que ça a été... en l'occurrence pour moi, une expérience aussi longue de faire un deuxième film. Oui, on a eu très peur à cause du sujet, mais très rapidement, on s'est rendu compte que ça allait être quand même plus facile qu'on ne l'imaginait. Pourquoi? Parce qu'on a commencé par le casting avant d'aller voir les financiers. Et le casting, il n'y a pas eu un acteur ou une actrice qui a dit non dans nos choix. On a
pensé à quelqu'un, Gilles a pensé à quelqu'un, il lui proposait, elle adorait, l'agent lisait, il adorait. Il n'y a pas eu une sorte de chemin de croix. Donc ça a quand même ouvert des portes à l'idée de l'enthousiasme. Et je crois que c'est pour ça que ça a été un peu moins compliqué qu'on ne le pensait. C'est toujours compliqué de financer un film important comme ça, mais moins qu'on ne le pensait.